Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui en plein cœur du quartier de Sainte-Agne pour vous présenter cette magnifique maison 5 pièces avec son petit jardin. Vous Bonjour, allez... mais qu'est-ce que vous faites là? Mais la maison n'est pas à vendre? Mais non, la maison n'est pas à vendre, mademoiselle. Ah bon, mais vous êtes sûr? Ah, j'en suis certain, je suis le propriétaire, je serai au courant si ma maison était à vendre. Mais alors qu'est-ce que vous faites ici? Ben ici, je fais de l'accueil, des hôtes, en chambre d'hôtes et table d'hôtes toute l'année, comme un petit hôtel de Mais non, famille. mais vous pouvez pas me dire ça, elle est magnifique cette maison. Ah ouais, mais je vous déçois, mais non, elle n'est pas à vendre. Peut-être dans quelques années, mais aujourd'hui, non. Je suis dégoûtée. Désolé. C'est bon, t'es à l'aise? Ouais. Allez, chill. À la tienne. Voilà, merci pour ton accueil. Tu as les papiers de l'acte. Alors, pour briser la glace, donc on a une petite tradition. Voilà, et on fait comme ça, et le plus vite possible, et voilà, c'est parti, super, allez, bonjour à tous. Bonjour à tous dans cette nouvelle interview des commerçants du quartier. Donc on a Olivier qui a la gentillesse de nous accueillir dans sa maison d'hôte. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc il n'est pas encore super à l'aise, mais ça va venir avec le temps. Écoute Olivier, moi je voulais que tu sois le deuxième commerçant à nous accueillir parce que on avait commencé par le président d'honneur. Eric, et puis maintenant toi tu es le nouveau président de l'association des commerçants du quartier, de la NUBASS. Confortablement élu par mes pairs. Voilà, c'est ça. Je remercie jamais assez. Et donc c'est pour ça que je trouvais logique que tu sois le deuxième, et puis on verra pour les troisièmes, ce ne sera pas forcément des commerçants de l'association. D'accord. Donc Olivier, parle-nous un peu de ta maison, qu'est-ce que tu fais ici? Alors ici, je fais l'aubergiste en fait, puisque j'accueille des hôtes dans des chambres d'hôtes et je leur fais éventuellement aussi, s'ils veulent, la cuisine, donc la table d'hôte le soir. D'accord. Voilà, depuis 5 ans maintenant. Depuis 5 ans? Ouais, depuis mai 2016 et aujourd'hui c'est d'ailleurs en hasard l'anniversaire de l'ouverture de la maison en mai 2016. Génial. Voilà. Donc le 11 mai. 11 mai. Donc 11 mai 2016, t'ouvrais. C'est ça. 11 mai 2020, on est déconfiné. 11 mai 2021, on filme l'interview. Et puis, par contre, ce ne sera pas diffusé aujourd'hui. On est de nouveau déconfinés. Et on est de nouveau déconfiné bientôt. Bon, super. Et alors, elle a une histoire, cette maison, je crois. Alors, il y a une histoire de la maison, une histoire du projet, de mon projet dans la maison. Voilà. Vas-y, on t'écoute, raconte-nous. L'histoire de la maison, c'est ma mère se retrouve veuve dans les années 80, cherche un pied de la terre à Toulouse, parce qu'elle habite dans les Pyrénées. Elle n'a pas envie d'être seule une partie de l'année, donc elle a beaucoup d'amis ici, elle a la chance de trouver cette maison. Voilà, donc elle achète cette maison, 86, et puis les années passent, elle vit, nous on était installés à Toulouse, et un jour elle m'explique que son voisin... C'était cette maison. Elle était dans D'accord, cette maison. elle a acheté cette maison. Elle a acheté D'accord. ici, voilà. Et un jour, elle était très liante avec le voisinage, ses voisins immédiats qui sont actuellement notre maison privée à nous, puisque les deux maisons sont reliées. Nous avons notre habitation privée en fait au numéro 11 de la rue et la maison d'hôte est au 13. D'accord. Et la véranda où on est fait la jonction entre les deux bâtiments. C'est là où on passe, où c'est communicant entre les deux. C'est ça. Ouais, parce que là, tu as la cuisine. Exactement. D'accord. Voilà, la cuisine qui me sert pour nous et pour la table d'hôte, mais qui est dans l'autre maison. Voilà. Non, c'est génial, en fait, tu travailles chez toi, tu fais du Chez télétravail. moi, tout à les liens d'indépendance, je fais du télétravail, c'est Super. Voilà. Et il y a combien de chambres dans la chambre d'hôte? Donc il y a 3 chambres. D'accord. 3 chambres, une grande chambre de 4 où on a réaménagé une espèce de loft sur l'ancien grenier. Ouais. Donc il y a 4-5 couchages. Et donc là, on est mansardé. Mansardé, Velux, 30 mètres carrés, salle de bain, ça. Et ensuite 2 pièces, 2 chambres au premier étage. Une qui donne sur le jardin, qui est une 2 places, 3 places éventuellement, et une chambre qui donne sur la rue,
qui est l'équivalent de l'autre, mais un peu plus petite, mais qui a 2 places, quoi, avec une D'accord. salle de bain également. Donc avec des prestations de qualité plutôt bonnes, quoi. Ouais. La salle de bain privative, la clim. Voilà. D'accord. Ça, c'était le concept de départ. On a gardé tout le bas de la maison en pièces communes. Ah, c'est magnifique. L'idée des maisons d'hôtes, c'est d'avoir de l'espace. On n'est pas à l'hôtel, dans sa chambre coincée. On a le jardin, la véranda, les gens peuvent circuler, il y a le salon. Voilà. D'accord. Et on a gardé donc tout le bas de la maison en espace commun pour le confort des autres, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment très très beau. Moi j'avais eu la chance de la visiter il y a un petit moment. Ouais. C'est vraiment c'est quelque chose de magnifique. Ouais, puisque tu m'avais d'ailleurs rendu service avec quelques photos. Oui, c'est vrai qu'on avait fait quelques photos de la qui maison. attirent Ouais, les ouais, je me j'ai souviens fait très le bien. volume, ouais. D'accord. Et donc voilà, en fait, un jour, ma mère nous dit à côté, ça va se libérer, les gens s'en vont, et on devient locataire de la maison d'à côté, puisqu'elle était allouée. Puis 2 ans après, ces gens la vendent de la maison, et donc on s'est retrouvés en fait voisins par intermittence de ma mère, elle propriétaire ici, et nous ayant fini par acheter la maison d'à côté. D'accord. Voilà. Bon, puis les années ont passé, moi j'avais un boulot assez prenant, je circulais pas mal à l'extérieur, Isa avait son travail, voilà, et puis. Isa, c'est ta femme. Ma femme, Isa, Ouais, il faut le dire. voilà. Ta charmante épouse, elle est adorable. Qui a donc après acheté la maison avec moi. D'accord. Ma mère y a vécu ici, avec donc ses allers-retours entre sa maison des Pyrénées, qui était la maison de famille, et puis cette maison qu'elle avait achetée. Bon, puis voilà, puis à son décès un peu subi, on va dire, mais bon, voilà, à un certain âge quand même, c'est à correspondu au moment où moi je me posais vraiment la question de reconversion, de ma vie. Parce que tu faisais quoi avant, faut le J'étais dire ça. consultant dans une boîte privée, dans un bureau d'études, et en fait je gérais des projets de développement dans les collectivités locales. D'accord. Tout ce qui était aménagement du territoire, projet touristique, sur... Ah, il y a quand même un petit rapport alors. Ouais, il y a eu un rapport, parce qu'en fait j'étais habitué à monter des opérations un peu de ce type-là pour le compte de collectivités. D'accord, ok. collectivités. Et donc, Et donc dans les années 2013-2014, bon, ma mère était très malade, on s'en occupait, elle est décédée. Et moi j'avais à ce moment-là une boîte qui me satisfaisait pas, qui a été rachetée avec une direction qui partait pas dans la... Bon, j'avais un peu fait le tour de mon métier, je songeais à me reconvertir. Et donc à ce moment-là, il y a eu ce décès, et puis cette maison, qu'est-ce qu'on fait quoi? La famille, la question se pose avec les sœurs. Et puis j'ai eu l'idée à un moment, comme mon projet se montait pas par ailleurs, de dire à mes sœurs, je vais racheter la maison, quoi. Et après le projet est parti de là, avec le soutien de Isabelle, ma femme, des enfants, bon, parce qu'il fallait quand même s'approcher. Tu te retrouves un peu plus de 50 ans, on a fini par acheter la maison ensemble avec Isa. En 2015. Quoi. d'accord. Et après, bon, les travaux et ouverture, quoi, en avant. Pour un Wow. bon métier, quoi. Et alors, est-ce que ça marche bien Alors, écoute, hors situation actuelle? alors, en situation actuelle, c'est difficile de parler de l'année qui vient de s'écouler. Oui, parce oui, que, on n'en parle pas. Mais même là, je veux dire que quand il n'y a pas eu le confinement, que les gens n'étaient pas bloqués, en juin l'an dernier, quand ça a réouvert, on a fait presque la meilleure saison de l'année entre juin et octobre. Quoi. Donc, il y a eu beaucoup de monde, donc il n'y a pas eu d'impact pour le temps où je voulais ouvrir. Ouais. Par contre, après, il y a 6 mois de l'année Ouais. qui sont, si on fait le bilan, mais, donc sinon depuis 2016, chaque année la maison marche de mieux en mieux, ça a assez vite bien marché. Et puis voilà, après la question que j'avais fondamentale, c'est par où je passe pour commercialiser mes chambres, quoi, parce que voilà, il faut se faire connaître et tout. Et j'ai fait un peu le choix de le faire moi-même. D'accord. Donc, en gros, pas de plateforme De réservation. Voilà, de grandes Type plateformes, Booking, Booking, Ouais. Expedia, Airbnb, et du coup vente directe avec, ça veut dire ça, avoir un mot site, avoir des créneaux avec des niches, donc voilà, et c'est un peu ce que j'ai essayé de construire. D'accord. Ma spécialité, ça a été dès le début d'accueillir des vélos. Voilà, c'est Voilà, ça. j'avais le label Accueil Vélo qui est un label national, et en fait ça s'est avéré pas une niche, mais une vraie source de fréquentation. Quoi. Et aujourd'hui, l'été, entre mai et septembre, si tu veux, il peut y avoir 40-50% de vélos ici. Ouais. La moitié des autres. Ouais, puis tu as vraiment cherché ce qu'il fallait pour, c'est-à-dire que tu stockes les vélos à un endroit, Voilà. c'est sécurisé. Il y a des services pour eux avec Pick-a-Nick, Voilà. réparation du vélo, voilà, des documentations sur le canal du Midi, et c'est essentiellement des gens qui viennent faire le canal du Midi Eh oui. ou le canal des Deux Mers. Bon, D'accord. Voilà. D'accord. Du coup, je suis dans les réseaux vélo et c'est vachement important sur des sites internet, sur le canal des Deux Mers, sur des circuits particuliers. D'accord. Et je bosse avec quelqu'un qui propose en fait des séjours d'une semaine où les gens ont les hébergements réservés, les vélos loués, la prise en charge des bagages le matin, donc ça fonctionne super bien. D'accord. Ok.
Et tu as diversifié ton activité, puisque le dimanche, tu nous parles du dimanche? Oui, le dimanche, les brunchs. Voilà. Alors, oui, il y a eu, au bout d'un an ou deux, on s'est dit, tiens, l'hiver, il y a un peu moins de monde, on a un peu de temps, les week-ends, on va lancer des brunchs. Donc, c'est parti sur une idée comme ça, le dimanche, pour des gens, voilà, du coup, du quartier, le réseau, les connaissances, enfin, la clientèle locale, comme on Ouais. dit. Et ça a très vite pris, et on a fait pendant un an ou deux, des brunchs, alors 4-5 par an, quoi, hein, donc tous les 2 mois, et ça, au début, il y avait 8-10 personnes, puis on a fini à 24, quoi. Ah ouais, quand On même. table de 8 dans la maison le dimanche, donc un super succès. Le problème, c'est qu'à un moment donné, la maison aussi s'est développée un peu toute l'année, et que quand tu as des gens qui dorment là, qui prennent le petit déjeuner, et que tu enchaînes sur un brunch où il y a d'autres types de gens qui viennent, c'est un peu compliqué le week-end. D'accord. Donc on a un peu levé le pied sur les brunchs, mais je pense qu'on est en train de voir avec Isa là, de remettre sur la saison en tout cas de octobre à avril-mai le brunch. D'accord. Voilà. Et puis je pense que là, il y a du monde qui attend. Ouais, je pense que. Bon, en plus, on Là, tu as faisait- la terrasse, donc le 19, tu peux accueillir. Et après, au déconfinement, tu vas pouvoir. Il y a tout le monde qui veut venir. Les gens demandent, et puis c'est Bah très oui. sympa. Ça permet aussi de resserrer des liens dans le quartier, des gens qui arrivent et qui ne se connaissaient pas. Et je pense qu'il faut qu'on le redémarre. Ouais. Et Isa, maintenant qu'elle est à la retraite, C'est ça. on peut le dire, Ouais, depuis elle, janvier, elle va te filer un coup de main, elle va rentrer de plein pied dans l'activité Ouais, ouais, Isa, déjà elle est plus disponible, donc on se relaie un peu sur certaines, l'entretien de la maison, l'accueil des gens, donc ouais, il y a un relais qui est pris, même si c'est moi qui reste quand même C'est toi le patron. ouais, le patron, et puis je m'en suis occupé seul pendant 5 ans, bon, voilà, parce que l'idée c'était de ne pas avoir de charge non plus que ça, et que ça peut fonctionner le modèle économique si je fais à peu près tout. Ouais, d'accord. Donc ça c'était important, mais là ouais, ça fait coup de main sur notamment après tout ce qui est entretien des cours, parce que ça c'est pas trop mon truc, et puis aussi peut-être des idées de renouvellement un peu de, tu vois, de D'accord. diversification de la maison. Ok. Mais sur l'accueil, oui, bien sûr, ça soulage bien. Quoi. Et donc là, la semaine dernière, tu as réouvert. Et là, on a réouvert. En fait, cette année, j'ai pas du tout fermé, mais d'habitude, depuis la deuxième année de fonctionnement, depuis 2018, on ferme un mois. On continue à fermer un mois l'hiver. Et oui, parce que tu es un grand voyageur. Voilà, et on part entre le 10-15 janvier et le 10-15 fin février. Bon, l'idée, c'est aussi, au fur et à mesure que les années vont passer, parce que je ne ferai peut-être pas ça non plus 10 ans de plus, mais encore quelques années, c'est de prendre des périodes un peu plus longues d'arrêt de la maison. Et oui, parce Ouais, que ça. tes voyages, tu pars pas en Auvergne, tu pars ambiance. Amérique latine, Voilà. l'Inde l'an dernier, voilà, juste avant le confinement. Oui, il valait mieux. Voilà. Et donc ça c'est important ce mois-là. Et après il y a des possibilités de s'arrêter dans l'année. Quand on voit qu'il n'y a personne, on ferme 3-4 jours. Ça c'est très très bien aussi de la souplesse de gérer soi-même son truc. Ouais, d'accord. Et là, apparemment, la situation a l'air de s'arranger. Exactement. Est-ce que les réservations, ça reprend? Ouais, alors, contrairement à l'an dernier où en fait c'est reparti d'un coup, je ne me fais pas de soucis parce que quand ça repart vite. Là, depuis 15 jours, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que c'est tous les jours qu'il y a des appels et des confirmations de réservations sur les mois qui viennent. D'accord. Le mois de mai, il va être un peu entre deux, mais après juillet, juillet, août, septembre, ça va être. Tous les collègues le disent, quoi, hein, sur les vélos, il y a des réservations de séjour. Bon, donc si vous Franchement. voulez venir dormir à la maison Naude, il faut réserver. Alors, Olivier, on réserve comment? On téléphone, site internet, comment ça se Alors, passe? site internet. Alors, c'est quoi l'adresse de ton site? Alors, c'est maisonnode.fr. Ouais, Ensuite, il y a 2-3 créneaux différents. C'est que j'ai un label parce que je suis classé City Breaks. Alors, c'est les chambres d'hôtes de Gîtes de France. ouais. 3 épis, donc ça, c'est un réseau avec une marque assez connue. Et donc, ça amène aussi des gens. Franchement, 13 rue du Pérouzé, en plein cœur du quartier de Saint-Agne, vous ne serez vraiment pas déçus par l'accueil d'Olivier. Le charme des lieux, on vous fait une petite visite de la maison juste après, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Merci Olivier. Merci d'être venu, en tout cas, ça me fait plaisir de vous accueillir. Ah bah ouais, c'était super chouette. Donc, les brunchs, hein, les brunchs. Et les brunchs, donc le dimanche, on reprend la saison très bientôt, enfin il reprend la saison. Et nous, on vous dit à très très vite pour la prochaine interview, on ne sait pas encore qui c'est la surprise. Salut, salut. Au revoir.